La Fédération de Port-Brouille, dirigée par Ismaël Boligan, a tenu une assemblée générale ordinaire suivie d'une conférence publique ce dimanche 28 juillet à Port-Brouille. En première partie, les différents responsables des structures de base ont fait le point du recensement des nouveaux majeurs, militants et sympathisants ayant des soucis pour des documents administratifs. 832 dossiers ont été déjà recueillis et officiellement remis aux premiers responsables. La seconde partie de l'Assemblée générale est réservée à la conférence publique animée par le vice-président exécutif Awa Domelo. Le retour de la gauche au pouvoir autour du président Laurent Gbagbo en 2025 est le thème de la conférence. En présence de la vice-présidente exécutive Agnès Monet, en charge du district d'Abidjan, et du secrétaire général adjoint Navigué Konaté, en charge de Port-Brouille et Koumassi, le conférencier a d'entrée commenté l'appel de Benoît initié par le président Laurent Gbagbo. Pour lui, cet appel est d'une importance capitale pour atteindre la démocratie après le multipartisme en 90. Multipartisme qui en réalité n'est pas la démocratie. Cette lutte pour la démocratie commence nécessairement par la mise en place d'une commission électorale indépendante consensuelle selon le conférencier. C'est pourquoi Awa Domelo demande l'effort de chacun pour un grand rassemblement autour du président Laurent Gbagbo. Abordant le thème qui lui est soumis, le conférencier exige le retour au pouvoir de la gauche en 2025 pour une transformation profonde de la société en Côte d'Ivoire et en Afrique. Une transformation basée sur 4 fonctions, à savoir la démocratie, la souveraineté, le panafricanisme et le socialisme. Mais lorsqu'on dit la gauche au pouvoir, il faut donner un contenu au mot gauche pour qu'on utilise le même mot, mais qu'on y mette le même contenu. Parce que le terme gauche est un terme fourre-tout où on peut mettre tout dedans. Mais au PPACI, eh bien, on a clarifié la notion de gauche à travers le manifeste du PPACI, qui est le document fondateur du Parti africain Côte d'Ivoire. Et donc ce document fondateur a été présenté par notre camarade Assoua Adou lors d'une rencontre qu'il a organisée tout dernièrement à Cocody pour donner les bases qui fondent notre vision de la gauche en Côte d'Ivoire. Et c'est donc cet idéal, ce rêve que nous devons partager avec l'ensemble des Ivoiriens, l'ensemble des Africains, pour que demain, lorsque nous serons au pouvoir, eh bien les choses puissent changer fondamentalement. Qu'est-ce que nous voulons en Côte d'Ivoire? Eh bien, lorsque vous lisez notre manifeste, eh bien ce manifeste-là, je ne vais pas le lire avec vous, mais contient 4 mots-clés qui constituent les fondations de la gauche ivoirienne, les fondations du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI. Donc, le premier mot-clé de ce manifeste, c'est la démocratie. Vous savez, lorsqu'on a pris le pouvoir en 2000, le slogan du président Laurent Gbagbo, candidat d'abord, c'était « Remettez-moi le pouvoir pour que je vous rende ». Et il a effectivement rendu le pouvoir au peuple en optant pour une décentralisation de la vie politique en Côte d'Ivoire. Et donc cette grande décentralisation qu'il a apportée à la Côte d'Ivoire a permis au peuple ivoirien de s'organiser, chacun dans sa commune, chacun dans son département, pour que la population elle-même identifie ses besoins, mobilise ses propres ressources et réalise les investissements nécessaires pour le bien-être de la population. C'est l'un des piliers de la démocratie. Mais l'autre pilier de la démocratie, c'est que Laurent Gbagbo n'a pas voulu tout simplement prendre le pouvoir pour les seuls militants du Front populaire ivoirien, mais il a voulu rassembler toutes les compétences qui sont capables d'apporter le développement à la Côte d'Ivoire et en lieu et place de choisir souvent sur des bases
purement artificielle les grands responsables de l'État, il a fait appel à candidature. Et les meilleurs fils de la Côte d'Ivoire ont été appelés pour diriger les structures essentielles de l'État de Côte d'Ivoire. C'est ce qui a permis à Laurent Gbagbo de mettre en place ce qu'on appelait le budget sécurisé. Qui était le fondement de la souveraineté, le fondement de la souveraineté de l'État du Côte d'Ivoire. Pour le vice-président exécutif du PPACI, la souveraineté reste la question centrale en Afrique en vue d'un véritable développement. Et donc, si nous voulons que la Côte d'Ivoire se développe demain, lorsqu'on dit qu'il faut le retour de la gauche au pouvoir, c'est pour qu'on ait un État démocratique. C'est-à-dire un État qui sait reconnaître et donner du travail à ses propres compétences. Nous voulons un État souverain qui pense d'abord aux intérêts des entreprises ivoiriennes, de la jeunesse ivoirienne et de la création de l'emploi pour les Ivoiriens. Et donc cette souveraineté-là permet de garantir l'intérêt des Ivoiriens et au-delà de l'intérêt des Ivoiriens, l'intérêt de tous ceux qui travaillent dans le sens du développement de la Côte d'Ivoire. Et lorsque nous parlons de souveraineté, il faut une souveraineté qui ne soit plus l'affaire des seuls gouvernants, mais l'affaire du peuple tout entier, qui unit en un seul bloc, met fin à toute forme de domination étrangère. Et la mise à mort de toute forme de domination étrangère, je dirais même de domination occidentale, passe par nous débarrasser d'abord de la vie. Pourquoi ça doit être le point central de notre politique? Parce que tant que cette armée coloniale existera, tout gouvernement qui va vouloir travailler dans le sens de l'intérêt du peuple, dans le sens de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, ce gouvernement-là sera renversé. Pourquoi? Parce que les accords de coopération en matière de défense que nous avons signés au lendemain des indépendances, ces accords de coopération-là étaient clairs. L'armée française est supposée là pour protéger le gouvernement, mais comme toute armée, ça a un coût. Même quand vous prenez un gardien sur vous pour vous garder à la maison, vous devez le payer. Demandez-vous à combien nous payons toute une armée française installée sur notre territoire. On ne se pose jamais cette question parce qu'on nous fait croire qu'ils sont là pour nous protéger et qu'ils sont payés par la France. C'est faux. Les accords de coopération que nous avons signés avaient une contrepartie économique et financière qui permet de financer la présence de cette armée en Côte d'Ivoire. Et quelle est la contrepartie? C'est ce qu'on appelle les annexes des accords de coopération qui n'ont pas été rendus publics parce que personne n'a voté publiquement cet accord-là. C'est un accord purement secret et les annexes étaient des documents secrets. Aujourd'hui, nous allons dire un mot de ces annexes de la coopération. On devait accepter la présence de l'armée française. C'est comme si quelqu'un vient vous frapper, vous voler, vous brigander
un soir, et puis le lendemain, vous l'attrapez, vous dites, bon, désormais, vous serez mon gardien. Est-ce que vous pouvez dormir tranquille? Eh bien, l'armée coloniale qui a mis nos parents en travaux forcés, qui a tué plein de populations qui voulaient se rebeller, eh bien, au lendemain de l'indépendance, notre agresseur s'est brusquement transformé en notre gardien. Et à quel prix? Eh bien, en contrepartie de l'accord de coopération militaire, tout ce qui était dans notre sous-sol, tout ce qui est dans notre sous-sol, le pétrole, le gaz, l'or, le fer, le diamant, etc., l'uranium, tous ces produits-là sont destinés en priorité à la France. Je dis bien en priorité à la France. Et c'est lorsque la France dit, bon ça là vraiment, ça ne m'intéresse pas, elle prend soin de vous indiquer à qui il faut. Ça c'est la première contrepartie. Mais les conséquences, je vais vous dire ça tout de suite. Le gaz qui alimente nos centrales électriques qui nous donnent de l'électricité, eh bien, vous savez à qui ça appartient? À Bouygues. Eh bien, sachez que lorsque vous payez votre facture, presque 50% de la facture que vous payez est destinée au paiement de ceux qui nous fournissent le gaz, c'est-à-dire à Bouygues. Je dis bien 50%. Imaginez-vous que ce gaz-là nous appartienne. Eh bien, on pouvait faire au moins une économie de 50%. Et donc fixer un prix raisonnable de l'électricité accessible aux Ivoiriens. Mais comme ce gaz ne nous appartient pas, eh bien, c'est ceux qui détiennent la propriété du gaz qui fixent le prix du gaz. Et c'est fixé de telle sorte que lorsque vous payez votre facture à 20 000 francs, eh bien 10 000 francs sont destinés au paiement du gaz. Donc la seule façon de réduire le prix de l'électricité, c'est que notre gaz nous appartient. Et donc, il faut mettre fin à cet accord de coopération militaire pour que demain, notre gaz soit pour nous et que nous puissions réduire le coût de la vie. Aouadou Melo a par ailleurs évoqué la question des alliés pour la protection de cette souveraineté, puis a insisté sur le panafricanisme inscrit au manifeste du PPACI avant d'aborder le chapitre du socialisme démocratique. Quand on dit le retour de la gauche au pouvoir, ce n'est pas un vain mot, parce que la gauche veut dire démocratie, la gauche veut dire souveraineté, la gauche veut dire panafricanisme. Pourquoi? Parce que si nous transformons tout notre cacao en chocolat, on ne pourra pas tout consommer, parce que nous sommes les plus gros producteurs de chocolat, et notre marché naturel, c'est le continent africain. Donc nous serons les chocolatiers de l'Afrique. Et lorsque un Africain va vouloir manger du chocolat, c'est en Côte d'Ivoire qu'il va venir payer le chocolat. Et donc, le panafricanisme, c'est pour que chaque industrie que nous allons créer en Côte d'Ivoire ne soit pas seulement là pour produire pour les Ivoiriens, mais produise en même temps pour les Ivoiriens, et pour que l'usine grandisse et ait une taille suffisante pour employer beaucoup d'Ivoiriens, il faut un marché plus vaste. Et donc le continent africain constitue notre marché naturel. Et la population africaine ne fait que croître, donc notre marché ne fera que croître. Donc le panafricanisme, c'est un moyen de
conquérir le marché africain pour les industries que nous allons créer en Côte d'Ivoire. Et c'est la même chose pour tous les autres pays. Comme nous ne sommes pas capables de produire toutes les matières, tous les produits finis, ça sera une répartition du rôle entre pays africains. Ceux qui ont l'uranium produiront de l'énergie nucléaire, produiront des missiles, produiront tous les moyens nécessaires pour nous défendre. Et la technologie, on sait où on va prendre ça. Et ils sont prêts à nous aider. Ceux qui ont le fer, la bauxite et tout vont transformer la bauxite en tout ce que nous voyons là, tous les tôles que nous voyons, tous les emballages que nous avons qui sont en métal, même tous nos véhicules que nous avons qui sont en métal, et bien toutes ces pièces détachées là seront produites par d'autres pays africains et seront accessibles à tous les pays africains. Voilà le sens profond du panafricanisme. C'est une répartition des rôles entre pays africains pour que demain, nous soyons capables de produire en Afrique tout ce que nous importons et que nous soyons capables de transformer en Afrique tout ce que nous avons l'habitude d'exporter d'une manière ou d'une autre. Et donc, voilà un peu le sens profond du panafricanisme qui constitue le dernier pilier, la dernière fondation de notre manifeste, c'est-à-dire le manifeste du Parti des peuples africains du Côte d'Ivoire. Pour finir, le conférencier appelle les Ivoiriens et les Africains à unir leurs forces pour redonner le pouvoir au président Laurent Gbagbo en 2025 afin d'achever le vaste chantier qu'il a débuté avec le regretté guide Mouammar Kadhafi.